Il y a eu les printemps arabes en 2011 et qui a été pour moi un tournant parce que je me suis rendu compte à quel point finalement la jeunesse du continent africain demandait à être entendue et demandait à être acteur de son propre destin. Et l'entrepreneuriat, à l'époque, apparaissait comme l'une des voies, comme l'un des grands tournants, comme l'une des grandes révolutions, la révolution entrepreneuriale qui a jailli, qui a surgi de ces printemps arabes. C'est à ce moment-là, par exemple, que les investisseurs ont commencé sérieusement à s'intéresser aux startups africaines. On a commencé à avoir des levées de fonds. Des levées de fonds, pas de 30 000 ou de 40 000 euros, mais des levées de fonds de plusieurs millions d'euros. Des choses qu'on ne voyait pas. Et puis on a vu des États, on a vu des écosystèmes qui ont commencé véritablement à avoir un impact sur l'économie réelle. On a vu par exemple au Nigeria, pour parler du Nigeria, comment une petite communauté d'entrepreneurs qui se sont réunis en organisant des compétitions par exemple pour résoudre les problèmes de corruption, pour résoudre les problèmes de gouvernance, véritablement transformer la donne en créant des incubateurs, lesquels vont avoir un impact même sur les politiques publiques, si bien que lorsque, par exemple, les autorités de Lagos vont repenser la connectivité et comment, par exemple, on peut avoir, avec le numérique, développer de nouveaux services publics, vont intégrer ces acteurs dans la réflexion. Et donc, les jeunes dont on parlait arrivent, grâce au numérique, à avoir voix au chapitre. Une nouvelle génération d'entrepreneurs à impact se sont emparés du numérique pour développer eux-mêmes leurs propres solutions, pour ensuite en faire bénéficier le plus grand nombre, leur communauté, leur ville, leur pays. Et ce qui était assez frappant, c'était l'approche presque patriotique de ces entrepreneurs. Par manque d'information, les mamans, les femmes enceintes, ne savaient pas comment réagir lorsque, par exemple, elles avaient des problèmes pendant leur grossesse, qu'il y avait des signes annonciateurs d'une hémorragie potentielle. Elles ne savaient pas comment réagir. Personne ne leur donnait de conseils, surtout en brousse. Et donc, cette technologie, c'est une application mobile qui, lorsque vous envoyez un SMS avec la question, le problème que vous... Alors, et souvent, c'est toute la magie du numérique, c'est que parfois vous appelez et vous tombez sur un répondeur qui vous répond en langue vernaculaire et qui vous guide, parce que parfois certaines ont des problèmes de littératie numérique, eh bien, vous avez les conseils. Vous êtes conseillé. Là, maintenant, c'est le boulot des politiques, des gouvernements. C'est que les gouvernements fassent ce qu'a fait l'Europe et imaginent un marché unique numérique africain, pour être plus fort. Et quelque part, il y a un combat partagé entre l'Europe et l'Afrique qui est comment, ensemble, on peut peut-être faire contrepoids, proposer un modèle alternatif face aux GAFA.